Donc, vous avez fini vos deux bouchons. Vous avez votre tube qui est là. Maintenant, vous avez deux solutions. Alors, soit vous utilisez votre tube à blanc, parce que vous ne faites que mettre votre canne sans le moulinet. Alors, juste une protection de tube, c'est largement suffisant. Il suffira de coller un côté à la colle époxy pour avoir le deuxième de libre pour pouvoir récupérer votre canne. Ou alors vous pouvez également réaliser une découpe, mais ça va vous demander un petit peu plus de travail pour pouvoir séparer, mettre votre canne à l'intérieur. En gros, comme ceci, pour pouvoir protéger la canne et pouvoir l'utiliser rapidement. Donc si vous voulez utiliser cette technique, je vais vous montrer. Déjà dans un premier temps, donc, il va falloir vérifier le pied du tube, laisser un petit centimètre de marge fonctionnelle et ensuite au ras du pied du moulinet faire une marque. Cette marque sera votre ligne de coupe. À partir de cette marque, il faut vous faire une trace qui vous servira de coupe. Vous allez me dire, c'est bien, et quand tu as rentré le pied, que tu as mis de l'autre côté, au niveau du talon, ça va coincer. Effectivement, ça va coincer. Je me suis aperçu que sur la canne que je voulais mettre dedans, la note ne passe pas. C'est pas très grave, mais il n'y a pas trop de difficulté à faire une taille assez longue pour que tout rentre. Simplement bien falloir le marquer. Je vais toujours sur le même principe des bouchons, que je me suis fait un palier toujours en bois. Je ne l'ai pas mis en vidéo parce que c'est exactement le même travail que pour les bouchons. Il suffit donc de faire les pré-découpes au plus large, donc d'un côté, de faire l'intermédiaire de chaque côté et après de faire des pré-découpes sur la cloche la plus petite et ensuite de finir le travail donc par l'extérieur et reprendre par le mort au milieu et ensuite faire une petite encoche tout simplement au cutter
ce qui vous fait un ensemble qui est quand même beaucoup plus joli et qui tient quand même relativement bien. Voilà, ça vous donne un aperçu de ce que ça peut faire. C'est vraiment pour du transport, pour éviter dans la voiture d'écraser les embouts ou carrément le blanc. Ça, vous le mettez dans la voiture et après comme ça vous êtes protégé, ou même lors de transport vous pouvez le prendre à la main, ou alors vous pouvez vous y mettre une petite sangle. Après celui-là je sais pas si ça tiendra assez avec une sangle, il faudra que j'essaye, je vous donnerai le compte rendu quand j'aurai essayé, mais vraiment pour un transport dans un véhicule, pour éviter tout ce qui est coffre sur les bouts, ou plier la canne de façon accidentelle. Voilà, donc ça vous permet de la protéger un minimum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Alors, en bonus, je vais vous présenter ceci que vous avez vu en tout début de vidéo, et je voulais vous le montrer tout simplement car à ce niveau là, au niveau de la jointure, j'ai pas utilisé le même système. Je vais vous le montrer, il n'y a rien de compliqué. Au lieu d'utiliser un système de palier, j'ai utilisé un tube donc d'une quarantaine de centimètres qui est coupé dans toute la longueur pour être rentré et encollé. Donc il faut à peu près une quinzaine de centimètres à l'intérieur minimum et une bonne vingtaine de centimètres de l'autre côté. Donc 15 cm qui sont encollés, le reste donc qui est à peu près libre. Il suffit après de l'ouvrir suffisamment pour que vous puissiez rentrer votre canne. Donc une fois que c'est collé, c'est un tube qui ne bouge pratiquement pas. La seule différence avec l'autre, c'est que vous avez vraiment des défauts qui sont visibles à la jonction. Vous pouvez donc utiliser les deux solutions. Celle-ci est bien plus simple à mettre en œuvre et vous coûtera beaucoup moins en temps.